ce plan est assez près, assez proche, assez près pour vous faire peur. Et j'en profite de cette grande chaleur, cette proximité, pour faire un placement de produit. Parce qu'il fait chaud. Bref, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, on va voir un cas extrêmement dérangeant, vraiment dérangeant, et qui a pu arriver à peut-être certains d'entre vous. En tout cas, aujourd'hui, on est là pour voir un témoignage décrit comme la peur à l'état pur. Ce témoignage nous est raconté par une certaine Stéphanie, bien sûr qui n'est pas son vrai nom. Alors pour vous situer le contexte, Stéphanie aujourd'hui a 30 ans, et les faits se sont passés quand elle avait 7 à 6 ans. Il s'agit d'un phénomène troublant qui s'est passé durant sa jeunesse, lors d'une période difficile de sa vie. En effet, quand elle avait cet âge-là, ses parents étaient sur le point de divorcer et actuellement, elle vivait et logeait et dormait dans la chambre avec son frère et sa mère. Nous sommes alors en pleine nuit, quand tout a commencé. Elle raconte: alors que je dormais, j'ai commencé à entendre un homme avec une voix très grave me parler dans mon rêve. Elle soutient ne plus se rappeler exactement de quoi cet homme lui parlait, mais elle se souvient encore d'une phrase qui résonne dans sa tête. Cette phrase disait: et vous souffrirez encore. Bien qu'elle ne comprenne pas, elle avait quand même cette sensation d'avoir quelqu'un à côté d'elle, comme si quelqu'un se trouvait à proximité, alors qu'il n'y avait vraiment personne dans la pièce, à part son frère et sa mère qui dormaient en dessous, car elle était au-dessus d'un lit superposé. C'est à ce moment même, par un petit sursaut, qu'elle se réveilla, mais elle se sentait littéralement clouée dans son lit, ne pouvant pas émettre un seul son et ne pouvant pas bouger du tout. Elle sentit comme un grand souffle sur elle, comme si quelqu'un lui soufflait au visage, comme une respiration. Elle précise: j'ai senti un grand souffle, comme s'il y avait un énorme courant d'air. Sauf qu'on était en plein hiver et que toutes les fenêtres étaient fermées, ainsi que la porte de la chambre. Bon, déjà, à ce moment-là, toute personne normalement constituée réagirait de la même façon. On reprend notre histoire. Alors que Stéphanie était bloquée par cette entité et ressentant son souffle, elle sentit d'un coup comme un ressort la redresser sur son lit et elle cria si fort qu'elle ne put imaginer que c'était sa voix. Elle disa même: j'ai hurlé sans même le vouloir. Et elle rajoute: exactement en même temps, un coffre à jouets qui était dans le coin de la chambre s'est ouvert et les jouets sont sortis. Voilà, on dirait vraiment totalement un commencement de film d'horreur. Vraiment, c'est la scène d'intro. On est vraiment dans l'horreur complète. Mais attention, c'est toujours pas fini. Elle rajoute donc: il y eut un vacarme assourdissant. Les jouets ont sauté du coffre dans tous les sens et se sont mis à parler, à hurler et à jouer des intonations, des sons qu'ils n'ont jamais fait, des voix qui ne sont jamais sorties de leur petite voix robotique habituellement. À ce moment-là, comme on peut s'en douter, toute la famille s'ameute sur place. La tante, le mari, l'oncle, tout ce que vous voulez, tout le monde débarque dans la chambre pour voir ce qui se passe. La mère et son frère qui étaient dans la même chambre sursautent et sortent de leur lit. Alors que tout le monde se trouve à l'entrée de la chambre ou à la porte, tout le monde est pâle de peur. Les adultes comme les enfants, tout le monde est pâle de peur. Sa mère finit par lâcher une phrase: ce n'est pas humain, sortez les enfants. Et les enfants sortirent précipitamment. Mais la petite Stéphanie restait bloquée, étouffant sur place. Elle précise, par comparaison, que c'était comme si elle coulait sous l'eau et qu'elle ne pouvait pas respirer. À ce moment-là, elle précise qu'il y avait une croix au-dessus de la porte de la chambre et que celle-ci était à l'envers, alors qu'habituellement, elle était à l'endroit, bien sûr. Mais oui, c'est clair. Sa mère finit par l'emmener en dehors de la chambre. Et à partir de cette nuit-là, la chambre fut condamnée à tout jamais à n'importe qui de la famille. Alors on pourrait se dire qu'il s'agit d'un canular ou d'une blague de la famille. On pourrait se dire qu'il s'agit d'un délire d'une enfant qui a fait un mauvais rêve et qui a fait sursauter toute sa famille. Mais dans ces cas-là, comment expliquer les jouets qui sortirent du coffre tout seuls et qui s'allumèrent dans tous les sens, alors que, je précise, il n'y avait pas de pile dans les jouets. Tous les jouets qui sont sortis de ce coffre étaient inutilisés depuis des années et les piles étaient retirées depuis bien longtemps. Personnellement, cette histoire m'a fait vraiment froid dans le dos et je tenais absolument à vous la faire découvrir. En tout cas, encore une fois, je vous remercie de votre fidélité, de soutenir la chaîne, de partager, parce qu'on a vraiment besoin de votre soutien. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche de notification afin de savoir quand est-ce qu'on sort des vidéos. D'ailleurs, petite annonce non spoil. On a tourné récemment une vidéo d'Urbex, je sais que ça fait longtemps qu'on n'en a pas sorti, dû au confinement et dû à des problèmes d'organisation. En tout cas, on en a tourné une, elle est actuellement en montage
Je ne vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais c'est un lieu magnifique. Il s'est passé énormément de choses et vraiment ça a été l'une de nos meilleures expériences en termes d'urbex. Et la vidéo devrait sortir courant d'août. En tout cas, on verra bien selon l'avancement du montage. Voilà, je vous embête pas plus et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. La peur vous assaille, sortez donc de l'ombre et abonnez-vous.